Bonjour, donc nous sommes avec David Le Glaner qui va se présenter dans un premier temps. Alors bonjour, je m'appelle David Le Glaner, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle SEED avec mon associé Yann. Et cette entreprise fait de l'accélération de la transformation digitale pour nos clients. Pour vous, quelle est la définition aujourd'hui de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, aujourd'hui, j'en ai parlé pendant la conférence, celle dont on parle, c'est vraiment la rencontre entre des réseaux de neurones, des infrastructures techniques qui permettent de la porter, et puis une capacité à les nourrir qui est le big data, de façon à créer des mécanismes, des outils qui sont plus intéressants pour les humains que ce qu'on faisait avant. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, comment vous l'exploitez dans votre quotidien? Nous, on développe de l'intelligence artificielle pour nos clients. Et en fait, comme sur beaucoup de choses dans les technologies, on est à la recherche de nouveaux usages. Parce qu'en fait, on vit une époque curieuse où on a trop de technologies par rapport aux usages qu'on a. Mais pour donner un exemple concret, on a développé une application, on est intégrateur de CRM, donc de gestion de la relation client, et on a développé une application pour les commerciaux. C'est une application qui s'appelle Sidi et qui va demander à chaque commercial, quand il sort de rendez-vous, ton rendez-vous s'est bien passé? Oui, Sidi, tu me racontes? Oui, et donc il raconte son rendez-vous. Et en fait, l'intelligence artificielle va transformer sa parole en mots, ce qui va faire un rapport de rendez-vous, ce qui est le Graal, parce que les CRM sont mal remplis, parce que les commerciaux sont un peu flemmards de temps en temps, et puis qui va analyser ce qu'il dit. C'est-à-dire que s'il lui dit il m'a demandé de la rappeler dans 15 jours, et bien l'application va regarder quel est son planning dans 15 jours, et va se dire tiens, entre ces deux rendez-vous, ils sont à 1 heure d'intervalle et il y a une demi-heure de voiture parce que j'ai utilisé une application pour regarder combien de temps il fallait. Donc tu as une demi-heure de libre. Est-ce que tu souhaites que je te place un rappel pour rappeler cette personne à cette heure-là? Donc on est dans une transformation de société. On a vu le XXe siècle où on a externalisé nos muscles avec les machines. Aujourd'hui, il reste un muscle qui n'était pas externalisé, qui était le cerveau. On a vu l'informatique qui est arrivée, qui nous a permis d'externaliser la donnée de notre cerveau. Et aujourd'hui, on externalise le fonctionnement avec des systèmes neuronaux qui vont permettre de réfléchir à notre place. Alors, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on externalise notre cerveau. En fait, on externalise le cerveau depuis l'invention de l'écriture et on a accéléré cette externalisation du cerveau avec l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire qu'en fait, du temps de Descartes, pour être mathématicien, il fallait connaître toutes les maths. Et après Gutenberg, les mathématiciens, comment il s'appelle, Cédric Villani, médaille de Fields, dit qu'il connaît à peu près 1% des maths. Et les médailles de Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel. Donc, à mon sens, c'est pas trop ça le débat. L'externalisation de fonctions cognitives, pour en parler dans un langage châtié technique, en fait, ça fait très longtemps qu'on le fait. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va nous permettre de le faire avec davantage de sensibilité. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va comprendre quand on parle. C'est-à-dire que le futur, lié à l'intelligence artificielle, c'est beaucoup moins d'écran, par exemple, et beaucoup plus de voix, et avec des ordres complexes qui vont être interprétés dans un contexte. Et on a une intelligence artificielle aujourd'hui qui est déjà morte-née, parce qu'on a déjà perdu la guerre. Emmanuel Macron vient de décider d'investir 1,5 milliard d'euros. Pendant ce temps-là, les Chinois, sur la même période, investissent 150 milliards de dollars sur les mêmes technos. Donc on a déjà perdu ce combat-là. Mais il y a une autre intelligence artificielle qui arrive derrière, c'est l'intelligence artificielle qui va justifier ses choix. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la voiture autonome qui se conduit tout seul, c'est la voiture autonome qui va du coup produire des choix et va proposer ses choix. Et du coup s'enrichir de la cohabitation avec l'humain dans le choix de ses choix. Donc l'intelligence artificielle s'enrichit au quotidien de notre fonctionnement. Oui. Et elle devient de plus en plus performante. Oui. Et c'est nous, humains, l'utilisation qu'on en fait qui va la rendre bonne ou mauvaise, vous pensez? Oui. Et puis, on ne peut pas raisonner entreprise et intelligence artificielle sans voir également d'autres changements. Enfin, l'entreprise libérée, quel que soit son nom, mais un modèle d'entreprise non taylorien, qui est en train d'émerger, arrive. Et du coup, ça nous pose une question formidable, qui est, c'est quoi l'humain au travail? Votre métier, ça ne peut plus être de transporter des choses. Votre métier, ça ne peut plus être de faire des actions. Votre métier, demain, ne sera plus que de l'humain, du coup. Ce qui reste de l'humain. Et ce qui reste de l'humain, c'est quoi? L'invention et la relation. Ce que savent pas faire les robots. Moi, je suis fils de prof. Et donc, j'ai connu l'entreprise super tard. Et quand j'ai connu l'entreprise, j'avais 18 ans, j'ai été très déçu de ce que j'ai vu.
je me dis, tiens, il y a plein de gens qui font des jobs pas intéressants quand même. Alors après, on peut dire, ah ouais, mais il faut du job pour tout le monde. C'est pas vrai. Ces gens-là, ils ont été rendus comme ils sont aussi par le job qu'on leur a demandé de faire. Créons des jobs non substituables et on n'aura aucun impact de l'intelligence artificielle sur nos emplois. C'est notre responsabilité de dirigeants de transformer nos entreprises dans un modèle biomimétique, bio-inspiré, qui fait confiance aux gens pour savoir comment faire les choses, qui leur donne la possibilité d'inventer, qui leur donne la possibilité de transgresser. Et faisons des process non pas de façon mathématique ou de façon cartésienne, mais en fonction des gens qu'on a, de Micheline, de Julien, et faisons des process avec les gens qui sont là aujourd'hui, et vous allez voir qu'on va avoir des process ultra efficaces, ultra souples, ultra évolutifs, ultra orientés client, ultra orientés innovation et ultra orientés relation. Donc le monde de demain, c'est un humain recentré au cœur de ses capacités qui lui sont propres, avec une intelligence artificielle qui lui permet de se concentrer sur son savoir-faire. Exactement, et donc c'est un humain, j'ai envie de dire, encore plus débarrassé de ce qu'on lui demande de faire et qui n'est pas humain. Plus de superflu que de l'intelligence humaine. Ouais, puis que du kiff quoi. Sur cette belle parole, on va en rester là. Je vous remercie, Monsieur Le Glaner, Merci. et puis à très bientôt.